Hola, buenas salut tout le monde. Comment ça va ce soir? Est-ce que vous avez passé une belle journée? Est-ce que la reprise de ce lundi s'est bien passée, hein? Bon, en plus, ça sent les vacances, je crois, il me semble, hein. Dans pas longtemps, ça sent les vacances. Enfin, pour les enfants, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que votre lundi s'est bien passé. Je suis désolé, hein, si je vous ai pas fait de guidance ces derniers jours, j'ai pas pu énergétiquement et puis réellement. Donc voilà, mais je suis là. En attendant de reprendre des lives déjà, eh ben, je vous fais quand même une petite guidance histoire de savoir où ça en est. N'oubliez pas quand même que c'est une guidance générale, d'accord? Donc il faut prendre les choses avec parcimonie. Il faut prendre les choses parce que ça va résonner dans votre cœur, parce que vous ressentez que c'est votre vie et que ce message il va être fait pour vous. Ne prenez pas les choses simplement parce que ça va vous faire plaisir de les entendre. Oui, certainement, d'accord, je suis d'accord avec vous, ça fait très plaisir quand on a des bonnes nouvelles qui tombent, mais il faut vraiment prendre les choses avec parcimonie et surtout ne pas guider ses vies au travers de ces guidances. Hein. Il y a quand même aussi autant les cartes, d'accord, pardon, chacun du cœur, hein, autant les cartes, bon, on va y arriver ou pas? Bon, de chacun, autant le, mais je sais même plus ce que j'allais dire, voilà. Euh, bon, bref, en tout cas, voilà, il faut pas guider ses vies par rapport, voilà, parce que, voilà ce que j'allais vous dire, parce que il y a le libre arbitre, hein, voilà, les cartes, ce sont les énergies du moment, ce sont les messages de nos guides qui nous donnent des conseils par rapport au comportement à voir et qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord, mais ça n'enlève pas le libre arbitre de chacun. Hein. Donc maintenant aussi, si vous voulez une guidance qui soit plus personnelle, qui vous corresponde plus, hein, ben vous m'envoyez un petit message. Normalement, la messagerie est réouverte sur TikTok. Enfin, j'espère. Je n'ai pas vérifié. Et sinon, vous m'envoyez, hein, pareil. Mais après, il y a Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, il y a YouTube aussi, ou vous m'envoyez un mail à message du tarot et oracle hotmail.com. Hein, oui, j'ai oublié de dire l'arrobase, mais bon, vous avez, parce que vous savez, voilà, de toute façon, c'est marqué un peu partout. Hein. Donc voilà, bon, on va commencer, hein, déjà, on va commencer avec notre cher tarot de Marchetti. Hein. On va voir un petit peu la tendance, où est-ce qu'on en est. Hein. Hop, là. On va mélanger un petit peu quand même, hein, n'est-ce pas? Et puis on va essayer de savoir un peu quelles sont les intentions du moment. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle tombe, c'est là. Hein. Il y a beaucoup de blocages là. On sent qu'il y a des blocages qui se font, des blocages psychologiques par rapport à votre autre. Hein. Alors c'est peut-être vous qui vous bloquez mentalement aussi, tout simplement parce que vous avez très peur. Autant vous avez envie que cette personne revienne, mais autant ça vous fait très peur parce que vous n'avez pas envie de revivre ce qui s'est passé. Ou alors c'est tout simplement votre autre hein, qui a des blocages. Je parle de blocage psychique, hein. Je parle pas de blocage concret, hein, genre une tierce ou un truc comme ça. Hein. Voilà, c'est vraiment c'est un blocage mind, un blocage d'esprit, un blocage spirituel. Hein. Des fois, on est tellement dans ses peurs que ça nous bloque. Hein. Peut-être que vous-même êtes trop à fond dans cette personne et trop bloqué du coup négativement par rapport à cette personne et que bah, tant que vous resterez et que dans cette histoire de négativité, elle reviendra jamais ou il reviendra jamais et compagnie, et bah, ça fait ce blocage et ça empêche l'évolution de la situation. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup, surtout en ce moment, sur le fait de lâcher prise sur la situation, sur le fait qu'il faut que vous que vous pensez un peu plus à vous, que vous prenez soin de vous. Hein, tout simplement, c'est peut-être que vous êtes trop investi dans cette personne et vous êtes délaissé depuis pas mal de temps, plus la séparation forcément qui a fait mal, donc on prend plus soin de soi, donc c'est peut-être ça aussi le fameux blocage, hein. On est un peu trop dans la négativité. Si vous voulez, faites-vous aider tout simplement, que ce soit par des médecins, d'accord, mais après, regardez sur YouTube. Moi-même, j'utilise beaucoup. Vous trouverez beaucoup de musique aux fréquences réparatrices et qui sont très très bien et c'est gratuit. Hein. Donc profitez-en. C'est peut-être le soir avant de vous endormir. Vous mettez ça. Si vous avez un casque de tête, enfin un bandeau musical, vous le mettez et vous allez voir que ça va déjà un peu plus à vous apaiser. Oh tiens, sans faire exprès, je l'ai mis en croix. J'avais pas prévu ça. Bon, c'est pas grave.
c'est l'instinct qui a parlé. C'est pas grave, on va rester comme ça alors. Bon, alors, qu'est-ce qu'il voulait me dire? Bon, oui, voilà, clairement, hein, on commence déjà avec le pape. Hein. Forcément, bah oui, on prie énormément. Hein. Déjà, on prie soit pour le retour d'une personne, soit l'arrivée d'une personne. Hein, attention, ça veut pas dire spécialement le retour. Hein. En tout cas, on prie énormément. On a appris de pas mal de situations. On a appris de ses échecs hein, aussi, tout simplement. C'est peut-être que ce texte vous a appris pas mal de choses. Et en même temps, eh ben, on espère quoi? On espère vraiment vivre une relation officielle, on va dire, pas une relation cachée, hein, parce que bah, d'accord, le pape, il a beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas parler, qu'on n'ose pas avouer. Et ben c'est peut-être hein, l'occasion qui fait que vous allez pouvoir peut-être un peu plus vous exprimer sur vos sentiments, hein, sur vos ressentis, sur vos peurs, et que ben voilà, on rêve énormément d'une personne. Hein. Alors attention, je reviens là-dessus, ce n'est pas spécialement une ex-personne, ça peut être une nouvelle personne, hein, d'accord? Ne prenez pas tout de suite dans ce sens-là, même si je sais que vous êtes nombreux à espérer le retour d'une ex. Eh ben oui, mais l'autre pour l'instant, hein, l'autre personne en face, pour l'instant, eh ben, elle est plutôt en mode, j'allais dire en mode dodo, parce qu'on voit, il est là en train de dormir. Bon, je vais pas vous le faire en train de ronfler, mais voilà, c'est parce que en fait, tout simplement, il est en train de se reconstruire, il est en train de se reposer, il ou elle est passé par beaucoup d'étapes de combat, de disputes, de querelles, de pas mal de choses, et que ben là, voilà, on n'en peut plus. On a besoin de se refaire, on a besoin de se reconstruire. Peut-être que justement l'autre personne à qui vous pensez, eh ben, peut-être qu'elle aussi, elle a subi une séparation qui lui a fait très très mal et qu'elle a ce besoin de se reconstruire, de se refaire. Ou alors, ben oui, c'est peut-être hein, cet ex-poubelle hein, qui est aussi en train de se refaire dans son coin. Oups, qu'est-ce que j'ai dit moi? J'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Bon, bref, en tout cas, voilà, l'autre personne en face, elle est vraiment en train de se reposer, de se reconstruire par rapport à toutes ces querelles, par rapport à tout ce qui vient de se passer dans sa vie. Hein, je précise comme ça, au moins comme ça, vous ne faites pas d'allusion spécialement à l'ex. Ça peut être une nouvelle aussi. Donc attention. En tout cas, voilà, l'effet des voilà, je vous avais dit, hein, voilà, pour l'instant, on est en train d'essayer de faire un peu tout ce qu'on peut, on est en train de faire des efforts qui sont limite insupportables, hein. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de jalousie, beaucoup de choses qui nous ont littéralement épuisés, hein. Quand on regarde avec le 5 de bâton, hein, voilà, il y a eu, peut-être, ça se trouve, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui s'en sont mêlées et qui ont envenimé la situation par rapport à votre passé ou qui vous empêchent, vous deux, qui se sont battus en quelque sorte pour vous empêcher de vous voir aussi, tout simplement. Donc voilà, autant ça peut, le 5 de bâton peut représenter les efforts insurmontables, autant il représente aussi, vous avez vu, c'est quand même une carte rouge. Hein. Alors, après la carte bleue, il y a la carte rouge. C'est une carte rouge. Hein, ça représente vraiment beaucoup les conflits, les tensions. Ça représente voilà des partenariats, mais contre vous ou contre la situation. Hein, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis dans le travers des choses hein, par rapport à vous deux, mais que en final, voilà, c'est pour ça que autant vous attendiez, vous espérez que cette personne elle arrive vers vous, autant là elle a besoin de se reconstruire par rapport à cette période de conflit par lequel elle vient de passer. Mais voilà, hein, c'est simplement bon, ben elle est tombée un peu à l'envers, un peu beaucoup. Hein. Alors bon, je vais vous la mettre quand même à l'endroit que vous la voyez. Hein, c'est la carte de la force. Et oui, parce que pour l'instant, eh ben, ce qui manque aussi, hein, il manque peut-être un petit peu de colornes, comme on dit. Hein, il manque un petit peu de courage pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire évoluer la situation. D'accord, il y a la force, ça représente aussi, c'est trouver le juste milieu entre la patience et l'intrépidité. Ouais, j'ai sorti un bon mot pour une fois. Et l'intrépidité, hein, parce que bah, la panthère, hein, d'accord, c'est une panthère, c'est pas un lion que j'ai dessus, la panthère, d'accord, c'est une chasseuse, et quand elle voit une proie, hein, elle a qu'une envie, c'est de la bouffer, mais l'autre, la chasseuse, derrière, elle est en train de dire, non, attends, le bon moment, hein. Voilà, c'est peut-être simplement que pour l'instant, elle n'a pas encore le courage de venir s'annoncer à vous, elle n'a pas le courage de vous dire les choses, de vous dire ce qu'elle pense tout simplement de vous, hein, par rapport à cette situation, et je reviens encore là-dessus,
que ça soit une ex ou une nouvelle. Hein. Et oui, parce que pour l'instant, on a peut-être un petit peu trop priorisé hein, l'argent. Eh oui, hein, le coffre-fort, ça représente, enfin c'est pas le coffre-fort, hein, c'est le 4 de coin. Hein, coin, coin. C'est le 4 de coin qui représente aussi, c'est une personne qui limite, qui paraît hein, un peu comme une égoïste, hein, qui est beaucoup sur le matériel, beaucoup sur l'argent, beaucoup sur la réussite professionnelle. Alors c'est très bien, on a une belle maison, on a une belle voiture, on a réussi forcément à accumuler un pécule, hein, ouais, accumuler de l'argent, on va dire ça un peu mieux quand même, hein, et puis mais au final on s'aperçoit de quoi, c'est bien, on a tout sauf le principal, on n'a pas l'amour. Alors on va peut-être devoir mettre un petit peu la main à la poche, on va peut-être devoir un petit peu offrir la clé de son cœur, la clé de son coffre, parce qu'on a décidé de faire confiance à son autre, de faire confiance à l'avenir, en l'avenir, et tout simplement de se lâcher, parce qu'on a envie de vivre cet amour. On s'est trop focalisé sur la partie professionnelle, au dépens de la partie amoureuse, et puis au final, on s'aperçoit que la seule chose la plus importante, on peut pas l'acheter. Et ouais, l'amour, ça ne s'achète pas, même si on dit que l'argent fait le bonheur, mais il contribue, ne fait pas le bonheur, mais il contribue, ouais, comment j'ai dit ça, moi? L'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue. Donc là, cette personne, il va falloir qu'elle soit un petit peu moins avare, un petit peu moins égoïste, que ça soit financièrement, et ou que ça soit vis-à-vis de dévoiler son cœur. Hein. Même mine de rien, vous voyez, il est là en train quand même, il est là en train de vous offrir la clé. Hein. Donc forcément, c'est qu'il va être prêt à s'investir, à faire les choses bien, et puis même s'il va continuer l'aspect professionnel, il n'y a pas de souci, mais maintenant, il va aussi s'investir dans la partie, on va dire, familiale. Hein. Donc c'est quelque chose de très 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 beau qui arrive et qui s'annonce. Hein. Voilà, c'est dur, c'est compliqué, des moments ça pique, ça fait mal, mais on voit vraiment que bon, pour l'instant, même si c'est un peu dur, on vous demande juste un petit peu de patience, hein, parce que voilà, si on regarde en dos de deck, on a quand même le diable. Hein, le diable, alors oui, il y a peut-être beaucoup d'addictions. Hein. Alors attention, quand je parle d'addiction, je parle pas spécialement, on va dire, d'addiction de produits, hein, divers produits, alcool et compagnie, mais ça peut être aussi une addiction sport. Forcément, on l'a vu comme c'est, peut-être que son addiction à votre autre, c'était le travail. Hein, on se met ah, mais décidément, on se met à 10 000% dans le travail. Et puis aussi, en même temps, le diable, hein, il est en train de nous faire voir, en fait, peut-être un défaut qu'on voyait et qu'on reprochait aux autres et que l'on a soi-même. Par exemple, comme je dis régulièrement, on reprochait peut-être la jalousie de son autre, hein, alors que nous-mêmes, on était déjà jaloux. Donc voilà, c'est refuser un peu de voir en soi ce qu'on reproche aux autres. Hein. Donc c'est un peu plus compliqué, j'avoue, je comprends. Hein, ça fait mal. Mais il faut peut-être ouvrir les yeux et peut-être histoire de se remettre en question aussi, tout simplement par rapport à la situation. Hein, c'est le fait tout simplement aussi, le pape, il est là. Parce que le pape, le problème du pape, c'est que il est tellement fier, il a tellement d'ego, en fait, on va dire, que c'est une personne qui a énormément de mal à se remettre en question et qui a d'ailleurs du mal à accepter le fait qu'on lui dise des fois les choses qui ne vont pas, que les reproches, hein, parce qu'ils sont, ils pensent de lui que c'est le savoir en lui-même. Il sait tout, c'est un peu celui qui sait tout, celui qui comprend tout et qu'il faut écouter et que c'est un peu la voix divine de la maison. Donc, non, ça se passe pas comme ça. Hein. Voilà, en tout cas, hop. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Bon, qu'est-ce qui m'arrive moi ce soir? Je suis une bonne humeur ce matin, sauf que c'est pas le matin. Mais c'est pas grave. Alors, on va essayer de savoir un peu ce qu'il en est, ce que ça va nous dire. Hein. Et ce qu'il va nous dire, ce beau miroir. À chaque fois que je dis ça, ça me fait penser énormément, vous savez, ça me fait penser au conte de fées, là, l'autre qui se regarde dans le miroir à chaque fois, et la sorcière.
La reine-mère sorcière, enfin bref. Je sais plus lequel c'est, je crois que c'est la Belle au bois dormant, je crois. Bon, en tout cas, bah voilà, hein, pour l'instant. Alors, elle est aussi tombée à l'envers, donc ça veut dire que, bah voilà, jusqu'à présent, cette personne, elle a mis un peu de distance envers vous, hein, elle a mis de la distance envers vous, que ce soit physique ou verbal ou autre, hein, d'accord. Mais ben, comme elle est tombée à l'envers, et ben ça veut dire que ben, les choses elles vont s'améliorer. On va enlever, on va sortir de cette période de distance. On va commencer à faire ben, l'inverse de la distance. Hein. C'est le rapprochement. Donc on va commencer hein, après cette période de repos à se rapprocher de vous. Hein. Alors ça parle à une personnalité féminine. Donc bon, moi c'est normal que ça tombe en que ce soit une personnalité féminine qui tombe, puisque je suis un homme et hétéro, hein, mais vous l'adaptez en fonction de vos situations. Ça peut très bien correspondre à un homme, hein, voilà, simplement, vous regardez les traits de caractère, puisqu'on a tous des deux côtés, hein, des traits de caractère de la personne, en tout cas, qui est en face de vous. Hein. C'est une personne qui, mine de rien, même si c'est un homme, hein, c'est une personne qui a quand même un cœur, c'est une personne qui a quand même de la douceur, qui a quand même de la joie, qui suit énormément son intuition. Vous voyez, c'est un peu tous les traits de caractère de femme. Bon, il ne pourra pas faire d'enfant, mais enfin, pas en lui en tout cas. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est cette personne, cette personnalité féminine qui avait mis une distance par rapport à vous et qui là a décidé de se rapprocher, je vais dire parce qu'on ne sait pas encore, il n'y a pas de Dex qui est parti encore, hein, mais en tout cas, que ce soit une nouvelle ou une ancienne personne, ou peut-être une personne que vous avez connue depuis, que vous connaissez depuis longtemps et puis qu'il n'y a jamais eu, on va dire, comme ils disent des fois sur YouTube, il n'y a pas eu consommation. Ça me fait rire à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, cette personne, eh ben, voilà, elle est en mode, on est en train de faire un choix, de prendre une décision. Hein, qu'est-ce qu'on va faire là? Hein, est-ce qu'on va venir vers vous? Est-ce qu'on laisse tomber? Est-ce qu'on se déclare ou est-ce qu'on se déclare pas? Ou est-ce qu'on va vers vous ou est-ce qu'on va ailleurs? Hein? En tout cas, il y a une décision qui est en train de se faire parce que, ben oui, forcément, depuis quelques temps, on a subi, comme je vous ai dit, pas mal de querelles, pas mal de disputes. On a fait d'énormes efforts pour que les choses se passent bien, et puis au final, bah, ça a tout capoté. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est en mode repos, hein, cette personne-là. Et puis bah voilà, on arrive quand même hein, en mode c'est bon, on a réussi l'examen de passage. Mot à mot, c'est ce qui est marqué l'examen, mais c'est surtout une réussite hein, parce qu'elle a analysé la situation, elle a regardé comment vous êtes, tout ce que vous pouvez lui apporter, tout ce que vous pouvez faire et vivre ensemble, hein, que ce soit les points communs, enfin un peu pas mal de choses en fait, hein, pas qu'elle vous a analysé, mais voilà, c'est simplement aussi qu'on a appris la situation et puis que bah, maintenant on est prêt à se lancer, on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que bah, ce couple il marche, il remarche, hein, donc voilà, hein, ça peut peut-être parler, je vous dis, hein, c'est peut-être une personne du passé, mais où il n'y a pas une consommation, on va dire. En tout cas, c'est une personne hein, qui rêve énormément à vous, hein, qui a d'énormes pensées par rapport à vous. Bon, peut-être que des moments, on en fait des cauchemars parce qu'on a peur de la situation, on a peur de comment les choses peuvent évoluer, c'est normal. Mais en tout cas, hein, c'est avec le rêve, hein, c'est les beaux petits rêves. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de style de rêve qui peuvent survenir, mais voilà, on y rêve énormément, que ce soit une ex ou une nouvelle, en tout cas une nouvelle consommation, on va dire ça comme ça. Hein. En tout cas, voilà. Bah, il y a quand même, bah oui, voilà. Le problème, c'est que depuis pas mal de temps, on a refusé, on va dire, cette histoire de couple, hein. Et puis, bah là, bim, on se reprend un peu le boomerang en pleine face, hein, bim. Et oui, on récupère, on n'a pas voulu tomber amoureux ou amoureuse, et puis au final, et bah, bim, on est tombé amoureux. Et bah, mince, alors. Qu'est-ce qui m'arrive? Hein, donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une histoire de fuite, peut-être pour ça que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de couple officiel entre vous, par exemple. Hein, mais en tout cas, c'est aussi la carte du karma. On récupère ce que l'on a semé. Eh oui, en ce moment, ça sort beaucoup le karma. Hein. Bah oui, qui dit nouvelle année, nouvel nettoyage.
hein, donc vous voyez, l'univers il s'en mêle aussi, hein, mais après le karma c'est dans les deux sens, hein, ça peut être dans le mauvais sens, quand on paye cher, hein, quand on tombe malade, on perd le boulot, la maison, enfin tout un quanti, hein, ou alors tout simplement on récupère aussi le bon, hein, on va voir un petit peu avec la triade un peu, est-ce qu'il a une petite info supplémentaire à nous donner, hein, mais en tout cas c'est une bonne chose, on voit qu'il y a le retour, hein, simplement laissez faire les choses tranquillement, laissez-la se reposer, se reconstruire cette personne, parce que pendant ce temps-là, c'est le moment où elle est en train de réaliser pas mal de choses, où elle est en train de vous voir d'un œil externe, un peu tel que vous êtes vraiment, et qu'est-ce que vous allez pouvoir vous apporter mutuellement, qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre tous les deux, et puis est-ce que, se dire, est-ce que ça va être vous la bonne personne ou pas, hein, et il y a 3 cartes qui tombent, regardez quand même, ça schématise littéralement la situation, il y a une demande déjà en premier lieu, il y a quand même une demande de pardon qui va arriver, qui est en train de tomber, hein, en tout cas vous allez le voir, alors ça sera peut-être pas un pardon, je suis désolé ou quoi, mais en tout cas, son attitude, les mots, le comportement, tout ça, ça va vous faire comprendre que cette personne, elle va vous demander pardon, elle va vous demander de lui faire confiance cette fois-ci, même si elle a toujours été distante, elle paraissait froide ou limite égoïste sentimentalement. En tout cas, il y a cette demande à pardon qui va arriver. Parce que là, pour l'instant, elle se retrouve, même si elle s'était remis avec quelqu'un, elle se retrouve un petit peu seule, hein, toute seule à marcher dans son petit désert. Ça correspond, vous savez, c'est un petit peu comme l'ermite dans le jeu du tarot, hein, c'est l'histoire de trouver sa petite lumière intérieure, de faire sa propre autoguidance, on va dire. Hein, de sa traversée de solitaire, c'était un moment nécessaire justement pour pouvoir prendre cette décision de venir vers vous. Peut-être que pendant un moment il n'y avait pas, aussi c'est pareil, si c'est une ancienne personne sans spécialement, il n'y a pas eu de consommation, peut-être que les situations du côté ne pouvaient pas permettre quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un très gros lien qui vous unit tous les deux, hein, avec la carte de l'âme. Alors oui, ça peut dire aussi qu'on a énormément foi en l'univers, énormément foi en nos guides ou en son Dieu, hein, peu importe le Dieu, hein, chacun, voilà, vous l'adaptez, mais en tout cas, c'est aussi qu'il y a peut-être un très fort lien entre vous deux qui vous réunit. Donc voilà, donc il faut faire confiance. Des fois, ça vous dit que même quand on perd espoir, qu'on a l'impression qu'on est un petit peu tout seul au monde, et il faut arriver à faire confiance, à garder la foi, à rester positif pour que les choses elles s'améliorent, pour que les choses elles s'arrangent ou que les choses elles se fassent. Hein, je précise bien encore, j'insiste beaucoup parce que il y en a beaucoup qui pensent que à chaque fois je parle d'ex, mais je ne parle pas spécialement d'ex. Hein, voilà, là j'en ai pas parlé. Enfin pas, j'ai pas dit que c'était un ex qui revenait. Hein. En tout cas, voilà, hein, voilà cette personne, hein, elle est en train de réaliser en ce moment en fait hein, que le fait de pas être avec vous, c'est déjà une énorme erreur. Le fait de vous avoir refusé hein, cet amour, d'avoir refusé votre amour, peut-être que c'est ce qu'elle est en train de se dire et de réaliser et de comprendre en fait hein, par la force des choses. Hein, c'est sûr, c'est quand on réalise un peu tout ça et quand on revoit ce qui s'est passé, on va dire hein, que ce soit ex ou pas, en tout cas ça fait très mal et que là pour l'instant il va falloir essayer de retrouver son calme, retrouver un peu son harmonie avec soi-même. Alors, l'équité aussi, ça représente, vous savez, ça peut représenter tout ce qui est médical. Donc, il y a peut-être eu affaire à un médecin pour soigner de quelques mots, de quelque chose. Mais c'est aussi la carte du yin et du yang, c'est la carte de la complicité, de la stabilité et hein, l'équité. Voilà, ça représente énormément de choses. On va enfin pouvoir avancer sur quelque chose de beau, quelque chose de stable. Un 23-23 quand je vous dis ça. En tout cas, voilà, on en retourne encore hein, en dos de deck. On a quoi? On a la carte de la femme. Hein. Donc voilà, hein. Donc c'est vraiment une personnalité féminine hein, à qui ça correspond, à qui ça peut parler. Hein, on va voir un petit peu avec mon petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il va nous dire comme indication, notre cher petit Lenormand?
Alors, première des choses, hein, petit Normand, ah ben, on arrive hein, vraiment, on va arriver sur la réussite. Hein, on va avoir une très très grande réussite, une victoire après pas mal de combats. On s'est battu pour avoir l'amour dans notre vie. On s'est battu peut-être pour une personne, en tout cas pour l'avoir avec nous, ou on s'est battu simplement pour juste pouvoir être heureux en amour dans la famille. Et c'est justement ça qui va arriver suite à ce pardon qui va vous être demandé. Parce qu'en face, on n'a qu'une envie maintenant, même si on a l'impression que la situation elle est figée, qu'elle est bloquée, qu'on ne peut pas avancer. Hein, c'est une personne qui recherche quand même la stabilité émotionnelle, familiale. Hein. Donc ça peut parler aux personnes au signe de feu. Il y a les Capricornes aussi. Hein. On arrive aussi juste là, on arrive avec la carte du Bélier. Donc là, les choses sont en train de bouger. Alors il y a peut-être des déplacements. Hein. Une des deux personnes, vous, votre autre, hein, en tout cas la personne qui vous est destinée, il y aura peut-être aussi des déplacements à faire, mais en tout cas, ça veut aussi dire que les choses elles sont en train d'évoluer, elles sont en train de progresser. Elles progressent vers quoi? Vers une réussite. Hein. Voilà, c'est l'étoile. Hein. Alors c'est peut-être aussi, vous savez, une personne qui aime bien se montrer aussi, peut-être qui va en vouloir, avoir envie de montrer votre couple, de vous montrer votre amour aux yeux du monde. Hein. C'est l'étoile, voilà, ça peut être ça. Hein. Peut-être c'est une danseuse étoile aussi, mais en tout cas, voilà, là on arrive avec l'Aquarius, c'est le Verseau. Voilà, et puis on finit avec celle-là, hein, directement. Sur celle-là, on arrive avec l'anneau, hein, c'est vraiment l'alliance et le grand amour. Alors, ça peut aller dans tous les sens, hein, ça peut aller aussi bien jusqu'au mariage, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une envie de quelque chose d'officiel. Ça peut être du mariage au Pax, en tout cas, ça sera vraiment The Grand Union qui va arriver simplement, ben voilà, avec le serpent et beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperie, on va dire, on vous a fait croire hein, des choses. Attention, hein, parce que si c'est pas une ex, forcément il n'y a pas de tromperie, mais en tout cas d'adultère. Mais en tout cas, c'est aussi le serpent. Vous savez, le serpent, il mue, hein, il enlève sa peau pour pour pouvoir en avoir une autre. Hein, enfin, vous avez compris le délire. En tout cas, voilà, avec le serpent, c'est qu'on arrête un peu avec toute cette toxicité qu'on a eue depuis pas mal de temps, et on va vraiment entamer. Hein, on revient avec vers vous avec une nouvelle peau, avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire, parce qu'on a décidé enfin d'écouter son cœur et non plus sa raison, et non plus rester dans ses craintes et dans tout ça. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Et je vous remercie du fond du cœur pour tous vos partages, je vous remercie pour vos likes, merci pour vos abonnements, pour les nouvelles personnes qui me découvrent, voilà, tout simplement. Merci pour vos boosts, hein, et merci de votre confiance. En tout cas, prenez soin de vous, et c'est ça le plus important, c'est priorisez-vous avant qui que ce soit. Voilà, vous êtes votre priorité. D'accord. Allez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très 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 bientôt. Je reprends bientôt les lives dès que je peux. Et puis, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao. Arrivederci.